Bon, bonjour, Kapunka, comme vous voulez, on est en Thaïlande aujourd'hui, mais on va quand même parler de Ligue des Champions. Générique. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon, la Ligue des Champions avance, les demi-finales vont être là dans les prochains jours. Donc on va faire nos pronos pour PSG vs Dortmund et Real versus Bayern. Malik, t'es prêt ou pas? Est-ce que t'es hype par cette Ligue des Champions? J'ai hâte, juste le match PSG Dortmund, je t'avoue que ça m'ennuie un peu et j'ai même pas envie qu'on en parle, mais bon, comme t'es fan de Paris, on va le faire, mais franchement, on devrait oublier ce match et se concentrer que sur le Real et le Bayern, selon moi. Dis-toi que moi, je vais devoir me réveiller à 2h du matin pour regarder les matchs, hein? Bon, Malik, je te laisse... C'est ça la passion. C'est ça la passion, là, j'attends. Là, je veux pas sortir parce que Arsenal-Tottenham dans 1 heure. Bon, Malik, commence par le premier match, Real-Bayern, qui tu vois passer, qui tu vois gagner ce match premièrement. Franchement, je suis tellement mitigé sur cette confrontation. C'est un peu un classique des demi-finales en Ligue des Champions. Combien de fois on a eu un Bayern Real en demi-finale de LDC, surtout à l'époque de Ronaldo. Les fans du Real n'ont pas oublié 2012. Ils pensaient que c'était la meilleure équipe possible du Real qui n'a pas gagné la Ligue des Champions dû à ce jour où Ramos avait tué les pigeons en tirant les pénaltys. Donc non, c'est une affiche historique pour la LDC, historique pour le football. On a hâte de voir ce que ça va donner. Certes, le Bayern ne fait pas la meilleure saison de sa vie, mais si on regarde que individuellement en tant que joueur, des Harry Kane, des Musiala, des Alphonso Davies par moment, c'est des joueurs à leur poste. Quand ils sont à leur meilleur niveau, ils sont dans le gratin du gratin, ils sont dans le top. Et du côté du Real, c'est limite pareil. Et d'ailleurs, eux font une superbe saison et je trouve qu'on sous-cote énormément à quel point, même malgré leurs blessures, etc., comment ils ont continué à être performants, cette équipe. Carlo Ancelotti est top 3 dans l'histoire, mais ça, c'est une discussion d'un autre soir. Donc moi, sur ce match, je suis vraiment mitigé. Mais il y a une partie en moi, Ayoub, qui me dit qu'ils vont nous refaire le coup, Ayoub. Que les Real Madrid vont nous refaire le coup, que voilà, ils vont encore aller la chercher même sans neuf, alors qu'on se disait qu'ils n'allaient pas la faire, et c'est tout pour la dernière danse de Modric, et puis c'est tout. Mais au début de saison, je sais pas si tu te rappelles, Ayoub, on avait fait des pronos, il y a même un réel sur les réseaux, n'hésitez pas, nos réseaux sont au-dessus, vous pouvez aller vérifier. Où Ayoub disait, lui, il voyait le PSG gagner la Ligue des Champions. Moi, je voyais le Bayern Munich pour Harry Kane, parce que je suis plus grand fan de Harry Kane, et c'est le meilleur neuf de sa génération. Mais justement, pour que ce débat soit plus sérieux, pour que ce débat soit plus sérieux. Non, Malik, je suis en Thaïlande. Tu sais très bien quel est mon autre métier au-delà du statut. Je suis en train d'aiguiser mon pied-point. Je fais des entraînements de Muay Thai. Donc, pas de discussion comme ça parce que je vais rentrer à Bruxelles. Vas-y, je te laisse continuer. Tout ça pour dire que j'ai misé sur Harry Kane avant le début de la saison pour dire que le Bayern allait gagner la Ligue des Champions. Parce que pour moi, il prouvera et il fera ce que Lewandowski n'a jamais su faire. Être décisif face au Real avec le Bayern Munich. Parce que si on va me parler de Dortmund, parce que je pense que c'est le seul moyen pour que le Bayern passe cette équipe du Real qui est logiquement favorite, mais ils sont favorites, mais je pense vraiment que c'est un 60-40. Je pense pas qu'il y a un gap énorme parce que c'est la Ligue des Champions, malgré qu'Arsenal était les favoris, vu l'expérience de la compétition qu'avait le Bayern. Pour moi, c'était logique qu'il passe au final, mais je vais miser sur le Bayern, je vais miser sur Harry Kane, je vais miser pour qu'il fasse 2 gros matchs et à l'aller, surtout le premier match chez eux à l'Allianz Arena où je pense que le Bayern devra mener d'au moins 2 buts d'écart avant d'aller au Bernabeu, sinon ça va être très compliqué. Et même en menant comme ça, on sait que contre le Real, ça peut être très difficile. Ok, Malik, moi je suis très mitigé sur ce match-là parce que d'un côté, on a le Real Madrid où tu te dis encore, en plus ils sont en train de le montrer sur cette édition, c'est leur compétition, c'est leur histoire, tu peux rien y faire. Quand eux ont décidé, tu peux rien y faire. Tu peux rien faire. C'est le Real de Madrid. Et un joueur, le meilleur joueur du monde, il a couru 15 km pour défendre contre Manchester City. Quel club au monde a ça, Malik? Quel club au monde? À part le Real Madrid. Quel club peut te tuer sur 1-2 occasions? Quel club peut t'anéantir aussi facilement en Ligue des Champions, dans les moments cruciaux? Il n'y a que le Real Madrid. Mais maintenant, sur ce match, je suis plus mitigé parce que de l'autre côté, on a un Bayern de Munich qui avait une saison assez particulière. Je suis pas du tout étonné de voir la saison qu'ils sont en train de vivre. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Bayern, ils n'ont rien à perdre.
Je les ai vus contre Arsenal, ils voulaient prouver quelque chose, ils voulaient revenir, montrer que c'était une grande équipe. Ils avaient peur de la catastrophe naturelle, de perdre contre Arsenal. Dans la même semaine, tu perds le championnat. Ça aurait été un fiasco encore plus grand pour les hommes de Thomas Tuchel. Mais maintenant, face au Real Madrid, ils vont arriver décomplexés. Parce que s'ils perdent, on va dire quoi? On va dire quoi du Bayern? Ah, ils ont perdu en demi-finale contre le Real, mais regarde la saison, c'est une saison où c'est peut-être la fin d'un cycle, où il faut ramener un nouveau coach, il faut vraiment faire de vrais changements dans ce club-là, partir avec une nouvelle philosophie de jeu, parce que là, c'est en train de vriller. Donc je pense que ce côté-là, d'être décomplexé mentalement, pourra les aider. Le match aller à l'Allianz Arena pourra leur faire du bien, surtout dans un moment de leur saison où ils ont passé ce cap contre Arsenal, ça pourra leur faire du bien dans leur tête. Et maintenant, maintenant pour le Real Madrid, sur les points négatifs, les points qui m'inquiètent un peu, c'est que tu as parlé que le Real Madrid fait une grande saison. Pour moi, maintenant, le Real Madrid, ils font demi-finale, ils sont éliminés, ils perdent, ils ont la Liga, ils ont pris la Super Coupe, bon, la Coupe du Roi, ils ont perdu, mais ils vont prendre 2 titres. En Ligue des Champions, ils font encore au moins une demi-finale. Ils ont réussi leur saison, ils n'ont pas de neuf. Il y a des moments dans la saison, ils ont eu 40% de joueurs blessés. 40% de joueurs blessés. Ben oui. 40% de joueurs blessés, c'est totalement affolant quand on voit le nombre de matchs que d'enchaîner les Vinicius, les Bellingham, les Valverde, les Kroos, les Modric, les Rudiger défensivement, le chantier, le nombre de fois où Tchouaméni a dû jouer défenseur central. Donc pour moi, ils sont en train de clairement, enfin ils ont déjà clairement réussi leur saison, il ne reste plus qu'à finir le job en Liga. Maintenant, moi j'ai peur qu'on ait un Real Madrid. Après, je pronostique souvent après le Real Madrid et à la fin ils mettent une claque et me disent Ayoub, tu connais pas le foot, assis-toi. Mais je pense que cette saison, ils arrivent à un moment où ils sont très fatigués, que ce soit mentalement ou physiquement. Que si le Bayern arrive à battre le Real Madrid au match aller, ce sera pour le Bayern. Je pense. Même si c'est qu'un but d'écart. Moi, je pense qu'ils doivent au moins mettre 2 buts d'écart pour aller au Bernabéu. Parce que c'est l'adrénaline qu'ils auront chez eux. Je pense que ce sera qu'un but et puis que les hommes de Thomas Tuchel, ils auront cette histoire dans leur tête que Tuchel est l'homme qui a fait gagner un Chelsea qui était en difficulté la Ligue des Champions avec 6 mois. Arrête de sourire. Sois normal. Non, je rigole, c'était une blague. Non, mais plus sérieusement. C'est des beaux souvenirs. On se rappelle de ces souvenirs-là, c'était il y a tout pile 3 ans, juste avant l'Euro. Maintenant, on va peut-être vivre la même chose. Donc moi, je vois quand même le Bayern se qualifier face au Real Madrid. Ok. À la surprise générale, même si je pense que le Real Madrid est la meilleure équipe. Mais je pense qu'ils arrivent à un point où ils vont arriver à un niveau de fatigue et que le Bayern va savoir les surprendre. Tu sais, je pense qu'il faudrait m'interner puisque je suis en Thaïlande, je suis censé être sous la plage. Hier soir, je me refaisais le Real Bayern 2011-2012 en intégralité. Je ne l'ai pas fini. Mais le Bayern avait cette faculté à profiter des petits espaces, des petites erreurs du Real Madrid pour les tuer. Et je me dis que si sur ce match, Tuchel arrive à implémenter ces 2-3 choses et que de l'autre côté t'as pas un Bellingham qui te fait un même match que contre City, ce que je trouverais pas forcément désolant. Le mec, c'est sa première saison au Real, il te fait déjà une saison incroyable, c'est un leader, etc., c'est un tueur, donc ça me choquerait pas. Et qu'à côté t'as 2-3 erreurs défensives, que Lunin tremble encore comme il a tremblé comme contre le Classico malgré son gros match contre City, ça me choquerait pas que le Bayern passe. On va voir. Surtout que, comme j'ai dit, en Ligue des Champions, à domicile, Ayoub, le Bayern, c'est costaud. C'est pour ça que Arsenal, clairement, s'ils sont éliminés, c'est parce qu'à l'aller, ils n'ont pas gagné le match, tout simplement. Aller gagner à Munich, c'est hyper difficile. Même si l'année d'avant, c'était match nul là-bas en les éliminant. Mais tout ça pour dire, Ayoub, que je sais pas si on est dans le bon, parce que la dernière manche aussi, on disait que City allait passer, c'est le Real qui est passé. Oui, mais je te dis, pour les fans du Real, c'est une bonne chose. Mais le supporter du Real, on se connaît. Cristiano Ronaldo, Benzema, moi c'est toute mon enfance. J'étais un grand amoureux du Real Madrid plus jeune. Mais les gars, moi je suis obligé de faire mon travail, d'être objectif. Même là, on va parler du PSG, j'essaie d'être objectif à 100%. Après, si le Real Madrid gagne, ça me dérange pas. Bon, je préférais le Bayern pour me ranger en finale en tant que supporter du PSG, mais voilà. Bon, donc tu vois qui gagnait à l'aller et qui se qualifiait. Non, je vois le Bayern gagner à l'aller, comme je t'ai dit, de 2 buts d'écart. Ils le doivent même. Et un retour à un match nul ou un truc comme ça, ou bien le Real, mais à un but de pouvoir égaliser sur le cumulé, le Bayern va en finale de Ligue des Champions comme en 2020. Ok.
comme, et comme en 2020, ce sera contre le Paris Saint-Germain. Quelle magnifique transition, Malik! Non, sérieux, moi je suis quand même hypé par cette demi-finale parce que c'est mon club de cœur, même si pour toi, Malik, ça t'intéresse moins. Non, mais je rigole, Non, je mais rigole. tu iras regarder Secret Story, nous fais pas chier. Non, mais plus sérieux, excuse-moi du vocabulaire, mais plus sérieusement, je vois le Paris Saint-Germain se qualifier, honnêtement, et gagner son match aller. Le match aller est allez, au stade de Dortmund. Signal Iduna Park, voilà, merci. Je pensais à l'ancien nom, le Weinfeld Stadium, et j'avais peur de l'écorcher. C'est pas le puriste. Je t'emmerde. Non, je rigole. Ah bon, on va rester sérieux. Imagine les gens qui regardent la vidéo qui viennent de nous connaître, qui voient un mec dans une chambre en Thaïlande faire une vidéo. Bon, non, plus sérieusement, sur Paris Saint-Germain, je vois le PSG se qualifier, parce qu'honnêtement, on a encore vu le Dortmund-Leipzig qui était un match plus qu'important pour Dortmund cette saison en Bundesliga. C'était pas comme un PSG Le Havre où, oui, si tu gagnais, t'avais le titre, mais où il y avait un énorme turnover. Et si on n'a pas le titre là et que Monaco maintenant fait match nul ou perd, ben on l'a et on sait qu'on va l'avoir. Mais c'était un match très important pour eux et on a vu énormément d'espace, énormément de difficultés face à un Leipzig qui n'a même pas été le meilleur Leipzig que j'ai vu cette saison. On a vu un Leipzig trouver facilement des erreurs et des ouvertures dans la défense du Borussia Dortmund, des hommes d'Edin Terzic. Il y a Edin Terzic qui a fait un exploit contre l'Atlético, c'est quelque chose que j'avais prédit, mais je le vois pas aller faire plus que ça parce que il va affronter une équipe du Paris Saint-Germain qui mentalement sera décomplexée. Mentalement, le problème du PSG sur les dernières saisons. Et Leipzig aussi, enfin Dortmund aussi, du coup. Oui, d'accord, mais sans vouloir te couper. Mais encore une fois, j'ai pas envie de faire de comparaison honteuse. Mais tu sais, quand tu affrontes le Real Madrid, même si tu es décomplexé, tu arrives avec une équipe qui n'a pas de faille mentale. Tu peux pas faire douter le Real Madrid. Même quand tu es Leipzig, tu gagnes 2 buts, ok les gars, on va gagner. On est la meilleure équipe. Et le PSG, même si des fois il y a eu des mauvais choix tactiques, techniques, cette année, tactiquement et techniquement, tu as évolué. Mais ce que je répète à chaque fois, c'est que les 3 vecteurs de performance mentaux, physiques et tactico-techniques, ben là, le PSG remplit les 3 et mentalement, je vois très, très, très difficilement le Paris Saint-Germain vaciller face à cette équipe de Dortmund. Honnêtement, Malik, tu vois le PSG, toi, tactiquement, techniquement, je nous vois avoir des boulevards face à cette équipe de Dortmund. Et mentalement, je pense pas qu'on va trembler. Et match aller là-bas, match retour chez nous, c'est qu'un avantage. Le truc, c'est que faut pas oublier que vous êtes rencontrés en poule. Là. Donc au-delà de l'aspect que Dortmund, ils ont rien à perdre cette saison en jouant contre un Paris qui seront favoris, vu que personne ne voyait Dortmund à ce niveau-là. Je pense que dans nos pronos qu'on avait fait au début de saison de cette poule, on avait dit Dortmund, on les voit en Europa League, voire 4e, que c'était la moins bonne équipe. Mais visiblement, moi, je ne le voyais pas du tout dans le match face à l'Atlético. Moi, je voyais l'Atlético gagner. Où tu disais clairement, j'utilise tes points, désolé. Où tu disais clairement qu'en Ligue des Champions, cette équipe de Dortmund, elle en a surpris plus d'un. Peu importe l'adversaire, que ce soit quand c'était Paris qui est venu, que ce soit quand Milan est venu, que ce soit contre quand Newcastle est venu, pardonnez-moi mon français, on a vu le match contre l'Atlético et moi justement je pense que l'aller au Signal Iduna Park, c'est un aspect où le PSG ne va pas vaciller même si vous perdez le match. Imaginons que vous faites match nul dû au fait que vous avez pu revenir face au FC Barcelone. Vous avez cette confiance-là. Mais moi, je t'avoue que je vous vois passer. Je pense que vous allez passer. Mais ça ne m'étonnerait vraiment pas que justement le match aller, ça finisse un match nul, une victoire pour Dortmund. Ils ont l'air d'être tout simplement bien là-bas chez eux en Europe, même si en Bundesliga, c'est pas toujours pareil. En Bundesliga, c'est vraiment une saison en dessus de ça. Et comme tu as dit, ils se sont fait taper ce week-end face à Leipzig 4-1. Et je crois il y a 2-3 semaines, ils avaient battu le Bayern 2-1. Ouais, donc ils sont vraiment inconsistants. 2-0 contre le Bayern. C'est ça, inconsistant à ce niveau-là, mais je me dis, ils vous ont déjà joué, ils ont cet aspect où ils se sont dit que, surtout le dernier match,
vous aviez limite joué le match nul et ils étaient restés premiers. Donc, ils ont un peu de confiance face à vous. Je pense pas qu'ils ont peur de Paris. Mais je pense que vous allez passer grâce à un gros match retour au Parc des Princes, dû au fait que l'aspect mental du Paris Saint-Germain qui est faible, qui tremble, où Marquinhos se chie dessus, on dirait qu'on l'a plus avec cette équipe de Luis Enrique. Mais je vois vraiment l'aller être un match nul ou une victoire de Dortmund. Ok, moi je vois. Moi, honnêtement, je veux dire deux choses. Déjà, il y a deux points. Tu as le point que Luis Enrique, sur les matchs retour, on peut difficilement le critiquer. On est d'accord là-dessus. Sur le match retour contre la Sociedad, tous les trous, il te les a bouchés. Ok. Contre le Barça, pareil. Bon, avec le Barça, tu peux dire qu'il y avait le carton rouge. Mais en tout cas, tactiquement, de ce qu'on a vu, il avait su résoudre les problèmes. Ouais, il a fait les ajustements. Et souvent, même en deuxième mi-temps, on voit qu'il résout pas mal de problèmes. C'est un coach qui travaille, qui réfléchit, qui connaît son métier et qui agit football. Ok. Là, on a déjà affronté Dortmund, il connaît les failles. Je pense que ça va être notre gros point positif sur le match aller. Ça, premièrement. Deuxièmement, en termes de football, le PSG est une meilleure équipe. Parce que souvent, on oublie, c'est la meilleure équipe qui gagne. Je pense que le PSG est une meilleure équipe. Allez, et pour finir, je pense que Dortmund, malgré qu'on peut dire qu'ils vont être décomplexés, je pense qu'ils vont se mettre la pression de vouloir créer l'exploit. Et je pense que mentalement, j'insiste là-dessus, mais Dortmund a plus de pression que le PSG. Le PSG, ils sont relâchés, ils savent que s'ils font le taf, ils vont y aller. Et Dortmund, j'ai l'impression qu'ils doivent sauver un peu cette fin de saison difficile en Bundesliga. Mais le seul truc qui me fait vraiment peur, puisque là-dessus, je suis un peu hésitant et mes pensées sont confuses, c'est que je me dis, d'un autre côté, Dortmund, cette saison, comme tu l'as souligné, Malik, dans les grands matchs, mis à part Leipzig ce week-end, ça fait peur. Contre le Bayern, on s'attendait à voir, on s'est dit bon, t'as le Bayern, même quand ça va pas, les classiqueurs, ils sont toujours là, ils ont jamais perdu, en plus à domicile, face à Dortmund, ça fait une décennie qu'ils n'ont pas perdu en Bundesliga, ils ont perdu en 2017, je pense en coupe, mais en Bundesliga, ça faisait 10 ans, et là, c'est longtemps, ouais. Ils leur ont mis une gifle, mais que ce soit techniquement, tactiquement, défensivement, Hummels, il te fait un match de patron, j'ai mis le match de Sancho. Donc là-dessus, je resterai quand même perplexe. Mais si j'assemble tous les paramètres que j'ai énoncés aujourd'hui, je vois quand même le Paris Saint-Germain gagner l'aller et le retour. Un peu comme la Sociedad. Ok. Avec un match peut-être difficile, mais dès qu'il y aura des ouvertures, ça va faire très très mal. On a un PSG en pleine confiance. J'ai vu encore une interview de Barcola. Le gamin il monte, donc honnêtement je vois le PSG se qualifier. Et donc l'aspect où tu vois que ce sera différent parce que ce sera d'office des matchs différents que les matchs de poule, c'est l'aspect où mentalement clairement vous avez passé un cap. Mentalement on a passé un cap. Toi cette saison. Parce que quand je joue contre Dortmund, on était dans l'inconnu. Que vaut cette équipe, que vaut cet entraîneur, que vaut ce groupe mentalement, tactiquement, on avait trop de questions à poser. Là encore il y a des petits trucs. Est-ce qu'on joue 109, 4-2-3-1, 4-3-3? Mais on a vu que Luis Enrique, un match il peut se tromper en 4-3-3, un match il peut avoir raison, un match il peut avoir raison en 4-2-3-1 et tactiquement on n'a plus de questions à se poser. Luis Enrique nous prépare un truc, on va dire si c'est bon ou c'est pas bon. C'est notre métier. Maintenant, mentalement, on a vu des hommes, on a vu des mecs, on a vu des champions, des mecs qui sont là pour un objectif, gagner. Et qui gagnent ou qui perdent, on parlera pas de mental, on parlera de technique, de tactique, comme sur le match face au Barça. Tu parleras d'un PSG qui n'a pas su finir ses occasions, d'un PSG qui a été trop naïf défensivement. Tu parleras pas d'un PSG qui s'est chié dessus. Et pour une fois, sur une saison, on va pas parler de ça. Contre Dortmund, sur le match en phase de groupe, on était encore, le PSG doit jouer sa qualification, on nous parle d'un nouveau projet, à tout moment ils vont aller en phase de groupe, c'était encore neuf. C'était encore un projet très neuf, donc à voir. À voir, en tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner. C'est quoi, c'est mercredi le PSG Dortmund, c'est ça? Mercredi, moi c'est jeudi 2h du matin. Ouais, mais bon, raconte pas ta vie. Je rigole. Vous avez vu comment mon patron. Non, plus du coup, confiant. Du coup, t'es confiant pour le Paris Saint-Germain. Non, honnêtement, j'ai jamais été aussi. Enfin, c'est peut-être l'arrogance, mais j'ai jamais été aussi confiant. Vraiment, je te parle en tant que supporter. Non, mais c'est logique. En plus, vous êtes les favoris. Et c'est pas du trash talk quand moi je te dis, ouais, par exemple, s'il y avait PSG Chelsea, on va gagner. Non. Honnêtement, je nous vois vraiment gagner. Genre, il y a un monde où il n'y a pas de monde où je nous vois perdre. Contre le Barça, je nous voyais perdre. Et j'étais très confiant, tu vois. Mais je nous voyais perdre. Le champ d'une possible défaite était ouvert. Même contre la Real Sociedad. Mais contre Dortmund, non.
je ne vois pas ne pas aller en finale. Plus contre la Real Sociedad que. Enfin, après, c'est surtout l'aspect aussi. Tu dis s'il y a une finale à jouer, il y a. Non, mais contre la Real Sociedad. Non, c'est même pas ça. Contre la Real Sociedad, on n'avait pas encore vu le PSG faire ce qu'il a fait contre la Real Sociedad et contre le FC Barcelone. Tu vois ce que je veux dire? On n'avait pas encore vu. Maintenant, je sais. Mais justement, le Dortmund, dans l'autre sens aussi, ils vont dire ça. S'il y a des fans de Dortmund, je sais qu'il n'y en a pas énormément, je pense, dans la francophonie. Ils vont dire, les gars, on a sorti l'Atlético Madrid chez nous, alors qu'ils ont mené. On sait comment c'est difficile de pouvoir éliminer un Atlético Madrid. Donc, eux aussi, leur confiance en Ligue des Champions est énorme. Maintenant, ils ont pris un revers de fou en championnat. Mais ils n'ont pas l'air d'être dictés par ça en Ligue des Champions. Ils se disent, à la fin de la journée, on était premier du groupe. On était dans le même groupe que cette équipe, on était premier. Franchement, je pense que ça va être un beau match. J'adore ce que ça va donner. Pareil. Et vous, donnez-nous vos pronostics. Qu'est-ce que vous voyez pour ces rencontres? Ok, bon, on va vous laisser. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. On essayera de faire les débriefs le plus tôt possible. Donc, faut activer la cloche, faut s'abonner pour suivre allez, la suite de l'aventure. Allez, salut. J'espère.